Salut à tous, c'est Nirix. Aujourd'hui on se retrouve pour une analyse de Hyrule Warrior, les chroniques du sceau, trailer 1. Je vais faire les 3 trailers d'affilée d'ailleurs. Là on se retrouve sur les moments de la fresque qu'on voit dans Tears of the Kingdom, quand on casse la truc à la fin du jeu, où on voit Sonia morte, poignardée du coup, et sa pierre occulte tenue par Ganon. Là on voit un moment de gameplay où Zelda avance, comme si on allait avoir des moments libres. Ça serait d'ailleurs très bien, regardez. On voit l'environnement, je crois c'est sur le plateau du prélude, elle a encore son habit et tout. Puis ensuite, un plan sur le château d'Hyrule avant, qui ressemble pas du tout à ça maintenant. Ensuite, on voit des moments de gameplay où il y a vraiment beaucoup de monstres et où on a l'air de pas jouer Link du tout. Et je sais pas si c'est Raoru ou Zelda en premier qu'on joue, mais il y a une grande horde de monstres, des Stalinox et tout. Quelques moments de gameplay de Raoru. Et là, sur ça, on dirait que ça fait aimant, son arme. Regardez, vous voyez ou pas? Hop, comme si c'était un aimant. Ensuite, un tout petit moment de Ganon. Après, des moments de Mineru, mais c'est bizarre. Parce que, regardez, elle invoque le golem, mais il n'est pas fini dans TOTK. Contre un Gigatracia. Ensuite, la main de Raoru qui se serre. Et un petit moment de gameplay de Zelda, qui a l'air d'utiliser son pouvoir rétrospective pour... voilà, faire plus mal, et ça a l'air de figer les ennemis. Hop, hop, bam. Et après avec son arme qui fait une lumière. Ensuite, nous avons les 4 sages avec Raoru et Zelda. Puis, si on regarde bien, un moment où ça a l'air qu'il y a un pouvoir bizarre... qu'on sera peut-être dans le deuxième trailer où les mains de Zelda et Raoru se touchent. Puis ensuite, le texte de fin de jeu avec marqué Hyrule Warrior, les chroniques du sceau. Et c'est là où cette analyse se finit. Sur ce, c'est Nirix, je vous dis à la prochaine, ciao.